C'est la dernière émission de l'année 2023. Bonsoir à tous et bienvenue à Pipolémique. Nous avons mis de côté la polémique. C'est la dernière émission de l'année. On va faire la fête, on va s'amuser. Pipolémique en mode Warrior, Pipolémique en mode Zouglou, avec bien sûr tout terrain Gaza et les sacs du Zouglou. Allez, oui. À cette émission, vous savez, c'est l'ambiance assurée et je ne serai pas seul. Je vais inviter Marie-Dominique et Yann Cédric à me rejoindre. Allez! Merci beaucoup. Bonsoir les amis. Yann Cédric et Marie-Dominique, comment ça va? Ça va très bien. Alors je le disais tout à l'heure, c'est la dernière émission de l'année 2023. Marie-Dominique, comment est-ce que tu te sens, dis-moi? Je me sens légère, heureuse, reconnaissante à Dieu parce que j'ai quand même passé une année avec vous, avec nos téléspectateurs. On est reconnaissants, Je suis tellement heureuse. Ouais, ça se voit. Ça se voit, ça va chauffer. Hein. Quand Marie-Dominique est heureuse, elle est contente, elle sort les dangereux pas de tasse. Et là, on est en mode warrior, ça va chauffer en tout cas. Yann Cédric, comment est-ce qu'on se sent? Oh, je me sens comme habité par une sorte de libellule. Oula! Extraverti. Quand Yann Cédric, lui, il est content, ce sont des expressions et des mots particuliers. Oh, donc, voilà. Donc, suivez l'émission. C'est vrai qu'on va danser, mais suivez l'émission avec un stylo et une feuille de papier pour noter aussi. Hein. Ouais. Parce que quand Yann Cédric est content, il est vraiment inspiré. Alors, cette émission, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça sera une ambiance assurée. On vous invite à faire la fête avec nous depuis vos maisons. Et bien sûr, le contenu de cette émission, on vous le présente tranquillement à travers le sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous remontons le temps pour en savoir davantage sur les origines du Zouglou. Qui dit Zouglou dit forcément ambiance facile et warrior. Pour faire le débat, Djakou du groupe Les Marabouts sera des nôtres en compagnie de l'équipe de vos polémistes préférés. Restez connectés. Alors, vous l'avez constaté à travers ce menu, une émission festive avec énormément d'ambiance. Et cette émission aussi servira naturellement à poser la problématique du warrior. Le warrior a-t-il évolué? A-t-il un avenir? Pour ce faire, nous allons recevoir dans cette émission Djakou, membre du groupe Les Marabouts et détenteur d'un groupe Zouglou, d'un groupe warrior du moins, dénommé les Aigles du Zouglou. On va le recevoir puisque c'est un expert sur la question. On va le recevoir, bénéficier de son expertise et bien sûr, on va faire la fête ensemble. Allez, on le reçoit après cet élément.
En Côte d'Ivoire, on part d'une ambiance facile pour arriver au zouglou, en passant selon les puristes de ce genre musical par le woyo. Ayant principalement pour instruments des tambours et des grelots, le woyo est pratiqué par de jeunes garçons, généralement dans les sous-quartiers et quartiers. Sollicités pour faire des prestations à des vœux funèbres, à des cérémonies de mariage, les groupes woyo ont pignon sur rue à Abidjan, certes, mais le woyo donne l'impression de demeurer dans un état précaire. Quel avenir pour le woyo? Nous en parlerons avec Djakou du groupe Les Marabouts et en compagnie des groupes Tout Terrain Gazeur et les Aigles du Zouglou. Alors, nous sommes dans une émission polémique spéciale woyo et sans plus tarder, nous allons recevoir sur ce plateau Djakou, le chanteur Zouglou. Ouais, Djakou, membre du groupe Les Marabouts sur ce plateau, sur le plateau depuis Polémique. Je pense que ça mérite encore des applaudissements. Voilà. Une entrée spectaculaire et puis aussi on vient de voir à travers la vidéo de présentation ton parcours. Il faut préciser aussi que les Marabouts étaient en tournée en Europe. Comment ça s'est passé déjà? Bon, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Dieu est vraiment fidèle, il est vraiment beau. Ouais. Mais en Europe, c'est où précisément? La France? C'est à Paris. Ah, ok, d'accord. À Paris, ouais, c'est à Paris. On était à Paris. Combien de dates en tout? Franchement, on a eu plusieurs dates, mais il fallait qu'on rentre rapidement pour boucler notre album. Ah. Et, ensuite, il est parti pour terminer ce que Chris a bien voulu. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est une rumeur, mais on a appris qu'il y a un qui a calé là-bas. Est-ce que c'est pas notre premier? Attendez, on a appris Polémique, hein, donc voilà. Attendez, non, je viens. C'est pas notre première fois de partir en Europe. Depuis 2002. J'ai dit bien 2002. Nous sommes allés en Suisse.
On a fait 2 mois, nous sommes revenus. Après, nous sommes repartis à Paris. Bon, Dieu a fait grâce à lui vraiment pas mal de temps. Et par la grâce de Dieu, nous sommes repartis en juin. Dernièrement, nous avons fait 1 mois, nous sommes revenus. Et puis nous sommes repartis encore en décembre. Mais il se dit que tu es revenu seul en fait. Non, je suis revenu avec Amso. D'accord. Je suis avec Amso. Dieu vient, je crois qu'il vient après-demain. Ah, d'accord, il n'a pas calé alors. Puisqu'on prépare notre dernier album. Très bien. On prépare notre dernier album. Donc pourquoi rester? Le plus important, ce n'est pas de rester qui est important. C'est de venir bosser, c'est de venir faire sortir quelque chose de bon qui va être apprécié par des Citoyens, par des Africains. Voilà, c'est ça. Nous, ce n'est pas notre... Ils ne sont pas des caleurs. C'est de travail. Je n'ai pas dit X a calé ou elle a... Non, non, non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais nous, marabout, on ne fait pas ça. C'est que jamais on va le faire. Il va revenir, c'est ça? Il est en route même. Il est en route. Là, on d'accord. Vous allez voir. Alors, les marabouts préparent un nouvel album, les gars. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Alors, on continue l'émission et on va parler un peu du Woyo, l'ambiance facile. On entend beaucoup de choses. C'est quoi la vraie histoire autour du Woyo, Djakou? Tu veux savoir la vraie histoire? Oui, les téléspectateurs aussi. Les téléspectateurs veulent savoir la vraie histoire des tam-tams. Bon, ben moi je pense que, en tant qu'ancien, le Zouglou est parti de l'ambiance facile. L'ambiance facile à l'époque, on jouait le tam-tam dans les lycées, collèges, bon, puis surtout les matchs de football, on a un seul tam-tam et puis il y a près de 20 personnes autour de celui qui joue le tam-tam et puis bon, ça c'était l'ambiance facile. Et de l'ambiance facile, on s'est retrouvés dans les quartiers, dans les différents quartiers d'Abidjan qui est devenu le Woyo. C'est quand on dit Woyo, dans notre jargon, quand on dit les gars, on va au Woyo, hein, c'est une manière de dire on va ambiancer, on va gazer. On s'attrape à 5, 6, 7, 8, comme vous le constatez. Et puis, voilà, c'est comme ça, c'est parti. Et c'est du Woyo. Nos aînés, nos grands frères ont amené ça sur le campus. Et ils ont mis le pas de danse qui est devenu le Zouglou. Pour bien comprendre le Woyo, oui. D'abord c'est l'ambiance facile. L'ambiance facile. Est-ce que c'est parce que vous rajoutez des instruments, est-ce que c'est parce que vous rajoutez des instruments à l'ambiance facile que ça devient le Woyo? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes beaucoup plus nombreux que ça devient le Woyo? Bon, je peux dire ça comme ça, c'est parce que nous on est, dans le passé, quand on était nombreux, c'était l'ambiance facile. Ça c'est à l'école, dans les OASU, tout et tout. Quand tu tapes tam-tam, allez tout le monde. Ça danse, ça danse. Okay. Mais au fur et à mesure que ça a pris de l'engouement, et c'est allé dans les quartiers, différents quartiers d'Abidjan. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais pourquoi ne pas créer les différents groupes d'animation? On va le Woyo, on va le Woyo. Donc du coup, c'est pas tout un quartier qui va quand même faire le Woyo. Voilà. Il fallait des volontaires, tout. Donc du coup, on s'est retrouvés à 10, 8, peut-être 11. Et puis c'est comme ça, c'est parti. Donc ça a été apprécié vraiment par nos grands frères des étudiants. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent que c'était le tam-tam basse, le tam-tam solo, le dom-dom, cascagnette, ça c'est hier, cascagnette, grelo. Cascagnette, on parle de quoi? Le truc avec... C'est ça là. Ok. Voilà, ça là. C'est ça qu'on appelle cascagnette. Tu peux jouer même pour sinon, à l'époque, sinon dans le temps, c'était pas cascagnette, c'était grelo. Grelo, voilà. Okay. Juste une bouteille, avec voilà. Une fourchette. Donc du coup, nos grands frères ont trouvé, avec cette rythmique-là, pourquoi ne pas mettre des pas de danse. C'est comme ça, ils ont mis des pas de danse qui est allé avec nos instruments, qu'aujourd'hui on appelle le Zouglou, qui fait la fierté de la musique ivoirienne. Voilà. Toi, en tant que... ça, au moins, les gars, ça s'applaudit, vous connaissez ça. Voilà. Toi, en tant que véritable praticien du Zouglou, donc qui est quitté même à l'école du Zouglou, on va dire le Woyo, est-ce qu'aujourd'hui tu peux considérer que l'ambiance facile, le Woyo, est toujours la première étape pour faire du bon Zouglou? Aujourd'hui, hein, quand on regarde tous les groupes Zouglou qui naissent, les chanteurs Zouglou qui naissent, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que justement le Woyo est cette première étape-là du Zouglou? Moi, je peux dire que le Woyo à la base, parce que nos sous-inspirations, c'est les instruments. Ok. Et puis, même le grelo même est une sous-inspiration pour nous. Le simple grelo. Et tout ça, c'est le Woyo. Voilà. Quelqu'un peut avoir toujours des problèmes. Tu viens avec un grelo ou bien un tam-tam, puis ça fait le truc. Ensuite, il se retrouve ça. Ouais. Voilà, la rythmique, déjà, ça parle. Ça, voilà. D'accord. Vous allez garder rapidement vos questions. Là, on a un expert en la matière. Avec lui, on est abreuvé de tout ce qui tourne autour de l'origine du Woyo. Djakou, moi, je vais t'inviter à rejoindre ton groupe. Tu vas nous proposer du Woyo dans sa pureté,
dans son originalité pour que nos téléspectateurs puissent savoir, quand on parlait de l'ambiance facile à l'époque, c'était quoi concrètement? Donc Djakou, on va t'inviter à rejoindre le groupe Les Secs du Zouglou. Voilà, aujourd'hui pas de polémique. Merci beaucoup, les gars. Applaudissements. Ah ouais, c'était chaud. Il y a un truc d'énergie. Ouais, le Woyo, ça fait bouger. Il y a un truc qui est bizarre. Ouais. On a reçu déjà Djakou une fois. On l'a vu jouer au djembé. Mais cette fois-ci, quand tu le vois jouer, tu as l'impression que au fur et à mesure que les années passent, il se bonifie. C'est ça le truc. Au fur et à mesure que les années passent, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est quoi la recette? Non, en fait, là, j'aime bien la percussion, j'aime bien le Woyo, j'aime bien ce que je fais. Voilà, donc je me sens vraiment à l'aise. Ouais. Alors là, on a entendu, tu nous as parlé de l'histoire du Woyo jusqu'au Zouglou. Mais quelle est ton histoire, ta propre histoire avec le Woyo? Comment est-ce que tu commences? Qui te convainc à te lancer là-dedans? Merci. Enfin, merci. Je t'en prie. En fait, moi, j'étais footballeur. Ah ouais? Voilà, j'étais footballeur. Je peux dire ça comme ça, j'ai raté ma vocation de footballeur, de bon footballeur. Parce que j'étais très bon footballeur. Vous savez, en football, ce n'est pas seulement le talent. Hein. En football, c'est le respect. Il faut respecter partenaire, adversaire. Voilà. J'étais très bon, mais je ne respectais personne. Donc c'est comme ça, j'ai pris une sale blessure au genou qui m'a éloigné des stades. Bon, tu as joué à quel niveau? Jusqu'à quel niveau? J'ai joué à la JCA. J'ai joué à la JCA. Ok, voilà. À la JCA. Et après ça, je suis passé au Stella, club d'Adjamé. Et après ça, je suis passé à Canista de Marcory. Quand j'ai décidé avec l'âge et tout, tout de suite... Attaquant, milieu de terrain, c'était quel moi? Oui. Je suis un milieu défensif 6. Okay. Très agressif. Ah, ouais. Mais c'est quoi le rapport entre le manque de respect et puis la blessure? Non, mais tu sais, en football, parce que quand on parle trop sur toi, celui-là, il s'est plein trop, il est bon, mais il s'est plein trop, c'est la bouche. Nous sommes en Afrique. Hein. Ouais, c'est une zone négative. Pas bien, parce que j'ai même joué dans les intervillages, tout ça, là, j'étais un gomboïste. C'est comme ça, j'ai pris une sale blessure au genou et en même temps la hanche. Oula. Du coup, ça m'a très fait mal, le fait que je n'ai pas pu servir vraiment mon pays. Voilà, mais c'est Dieu. Dieu a fait grâce, j'ai connu un grand frère qui a quitté aux États-Unis, qu'on appelle Dipi Kama, que je tenais à rendre vraiment hommage sur votre plateau. Dipi Kama, le grand Dipi Kama, mes jeunes frères savent de qui je parle. Celui-là même, j'ai été son premier apprenti. Il m'a appris comment réparer un tam-tam. Il m'a appris comment jouer un tam-tam. Il m'a appris comment se comporter. Là, on est en quelle année? Comment? Là, on est en quelle année? Ça, je parle d'une histoire de 87. Hein. D'accord. 87, 88, voilà. Ok. C'est ce monsieur-là qui m'a appris, qui m'a dit, tu ne peux pas jouer le djembé étant saoulé. Tu ne peux pas jouer le djembé
avec la cigarette. Je n'ai jamais fumé, je ne bois pas. C'est grâce à ce monsieur. Il m'a tout appris. Okay. Donc je tenais vraiment à lui rendre hommage. Et c'est comme ça que la transition a été faite jusqu'au warrior? Oui. D'accord. Mais d'abord, c'est sur les tables. D'accord, ok. Après, je jouais sur les tables. Sur les tables. Et puis un jour, il m'a vu, mais tu fais quoi? Il dit, non, moi, je veux vraiment jouer tam-tam, mais c'est pas. Il dit, toi, est-ce que tu vois tes doigts? Il dit, mais tes doigts ne sont pas durs, mais est-ce que tu peux? Il dit, mais je peux, Vieux-père. Et c'est comme ça que je le suivais, je soulevais les tam-tam. Je suis tout ce qu'il faisait. Puis un jour, il m'a appris, il dit, bon, je sais que tu as vraiment dévoué, tu as vraiment envie d'apprendre, allons-y. Mais le premier jour, il m'a appris, c'était pas facile, hein. Il m'a envoyé, il m'a donné une pièce de 25. Je me rappelle très bien, il m'a dit, va acheter une lampe à la boutique. Ça m'a choqué. Hein. Il me dit, mais c'est pourquoi? Il dit, va, il a acheté la lampe. Il m'a dit, déshabille-toi, je me suis déshabillé. Et en ce temps, quand je jouais le djembé, c'est comme ça que je jouais. Okay. À chaque fois, il me tapait. Il me tapait, mais étant nerveux aussi, il sait que mon cœur est gâté. Mais il n'y a pas le choix, voilà, c'est le travail, j'ai dit, je veux. Donc il m'a dit, bon, achète une lampe, tu vas voir. Donc il m'a pris, il m'a tracé 2 traits là. Je m'en doutais. Oh. Donc du coup, la sueur fait que ça me brûle, donc tu ne peux pas. Donc du coup, vous allez voir n'importe quel percussionniste, vous voyez qui joue autant. On ne peut pas jouer comme ça. Je n'ai pas dit que ces autres percussionnistes ont été blessés, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais dans le nord même, un percussionniste ne doit pas jouer le djembé comme ça. Il faut toujours comme ça. Écarté. C'est les poignets et les épaules. Voilà, donc c'est comme ça, c'est parti. J'ai appris beaucoup de ce monsieur. C'était pour la bonne posture. Voilà, j'étais vraiment... Ouais. Oui, donc de l'ambiance facile, on passe au warrior. Maintenant, pourquoi le nom warrior en fait? Le nom warrior, c'est ce que je vous disais, de l'ambiance facile, nous avons passé au warrior. On s'est dit, bon, avec le grand frère Tipi Kama, pourquoi on ne peut pas créer un groupe d'animation? On va faire notre truc en warrior entre nous. Ouais, c'est comme ça. Non, mais le nom warrior, en fait, ça vient de quoi? Warrior, si vous voulez, warrior, si je ne me trompe pas, moi je suis bêté les Gagnois, mais warrior, si je ne me trompe pas, ça doit être... Qu'est-ce que ça signifie? En Bakoué, en Kroumen, tout comme ça veut dire, on se regroupe pour aller faire de l'ambiance, voilà. C'est un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Donc du coup, c'est comme ça, c'est parti, on a créé notre groupe d'animation qu'on appelait les Warriors Choc de Marcory. Voilà. Vous voyez comment c'est bizarre? On a donné ça dit l'appellation Warrior à notre nom. Au Warrior Choc de Marcory. Et c'est comme ça les choses sont parties. D'accord, Marie-Dominique, oui, il y a une chose qu'on entend souvent, et puis je pense que tu en as parlé tout à l'heure, on dit pour jouer au djembé, il faut avoir la paume dure. Ah, tu peux toucher ma paume. Et moi, quand le goût me touche ma paume, c'est en général. Attends. Ah, mais c'est pas dur. C'est pas dur, non? Non, c'est pas dur. C'est mon conseil, ils aiment bêter. Mais ça va, tu arrives à... Mais pour les autres, c'est dur. Pour les autres, c'est pareil. Si c'est inspiré, je joue jusqu'à y Pour les autres, c'est dur, mais c'est pas dur. Non, les autres là, il y a les uns et les autres. Moi aussi, les uns. Et ils sont les autres. Voilà. On a un collègue aussi qui nous disait que... On a un collègue qui nous disait que justement, les praticiens du warrior, ils refusent de boire la bière glacée. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi les enfants des choses comme ça? Pourquoi? Bizarre. C'est pas forcément... Non. Mais pourquoi ils ont dit ça? Je sais pas. Ah mais... À vous qui... C'est toi l'expert. C'est vous l'expert, c'est vous qui pratiquez. Non, c'est pas forcément... Moi, par exemple, quand je vais jouer au djembé, je vais faire l'ambiance facile, je vais faire du warrior, j'ai pas besoin de boire. Donc il n'y a pas de disposition pratique ça se passe dans la tête. lesquelles on se met Il y en a qui peuvent voir une bière, 2 bières, être inspiré. Ouais. Bon, vous savez, on ne peut pas inciter à la consommation de l'alcool. L'abus de l'alcool, dangereux. Si, tout à fait. Il faut éviter absolument, rester sobre. Et surtout, pour la musique que vous pratiquez, c'est vraiment important de rester sobre pour proposer aux mélomanes et au public des sons particuliers et surtout les faire danser. Alors, sur ce plateau, et les faire danser justement. Et sur ce plateau, on a bien sûr ton groupe, les Aigles du Zouglou, mais ils ne sont pas seuls. Non. Voilà. Il y a le deuxième groupe. Ils sont talentueux. Ah oui, tout terrain gazeur. Et bien sûr, on va les entendre. Les gars, vous allez nous proposer quelque chose, tout terrain gazeur. On va vous entendre, on va voir qu'est-ce que vous allez nous proposer. Allez-y. Tout terrain gazeur. Sababu ya wainene wale yatoma wale mnazekere poma zeto lugo ye deble lugo ba bizo lugo ba lugo zeble lugo Hey!
On n'a pas envie que ça s'arrête. Vous savez qu'on va faire quelque chose. Puisque nous sommes en fin d'année, justement, on va leur proposer des thèmes, vous voyez. On va leur proposer des thèmes. Donc réfléchissez, voilà, à des thèmes, à des sujets sur lesquels ils pourront chanter. T'as déjà quelque chose en tête? Ouais. Ah, d'accord, ok, vas-y. Je veux une chanson. Le thème, c'est l'argent de fête pour les femmes. C'est le thème qui me plaît. Non, vraiment. Comme en Zouglou, ça a reçu tout. Moi, confiance à mes gars. Moi aussi, hein, moi aussi. Ils ont fini à créer. Ils vont tuer. Non, rassure-toi, ça sera juste la chanson. L'argent suivra pas. Hein. Pourquoi? Ah non, je suis failli. D'accord, donc les gars, vous pouvez faire quelque chose là-dessus. Argent de fête. Bon, je vous laisse. C'est bon? C'est bon? Ok, donc on va aller avec le groupe Tout Terrain Gazeur et on va voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Voilà, justement, avec le thème argent de fête. Ouais. Soit les femmes, elles tiennent beaucoup à ça. Argent de fête, donnez beaucoup. Ok, allez-y les gars, on vous écoute. Yes, oh, yes, oh, Samanuja, yes, oh, yes, oh, Samanuja, yes, oh, yes, oh, Samanuja, Samanuja. Encore merci Seigneur, merci encore Seigneur. Un jour nouveau va se lever, une année va bientôt commencer. Oh. Il faut donner l'argent aux femmes, oh. Oui, pour qu'elles puissent bien s'habiller. Oh. Il faut valoriser la femme, oh. Il faut lui donner de l'importance. Oh. Mon ami Ario, je dis pardon, pardon dans l'argent à ta femme. Oh. Ario, ça va te servir. Oh. J'ai dit comme ça, ça manouja. Yeah, yes, yes, oh. Ça manouja. Donnez l'argent au mémé, oh. Aïe, ton petit jeton que tu as caché. Il faut te couler ça pour donner la maman, oh. Il faut te couler pour lui donner, oh. Elle a juste besoin de ça pour habiller les enfants, oh. Aïe, je te demande pardon. Les essougous, donnez l'argent, maman, oh. Yeah, yes, yes, oh. Les paroles sont touchantes. C'est le genre de chanson qu'on a envie d'entendre. Franchement, okay. Les gars, bravo. Les gars, elle a validé. Bravo. Alors, pour le premier thème, vous n'avez pas trop senti, mais bon. Yann Cédric, qu'est-ce que tu nous proposes? Moi, je vais leur proposer justement de valoriser le syndicat. Ok. Yes, on va leur donner leur transport 2000. C'est bon? C'est bon? Voilà. Vous allez être seul le 31. Ah, on sait jamais. Photo. Photo, vous allez taper. Vous allez chanter. Photo. C'est bon, les gars. L'habitude d'être seul. On peut y aller.
Si j'étais à chanter comme ça là, c'est pour toi maman, oh. Car c'est toi maman qui connaît la journée de la coucher, maman. Au nom de sa maman, reçois ses éloges, et Allah, et Anité, Anité, et Anité. Maman qui nous a mis au monde, c'est pour être heureux. On a décidé de donner tes 2000 francs pour que tu ailles. Tu sais, c'est toi qui nous grandis, à cause de toi, nous on vit dans ce monde. Si tu nous laisses comme ça, qui va nous habiller demain? Si tu demandes l'argent pour t'habiller, alors que moi-même je suis pas habillé. C'est donna, donna, maman, tu sais, je le sais. On a décidé de te donner 2000 francs pour que tu ailles te chercher. Si nous on t'a trop gâté, maman, c'est pas bon. Oh, Anité, 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 notre maman doit te valoriser dans la vie. La maman doit travailler, aussi s'occuper de la foyer. C'est à cause de maman, on est là, on s'amuse, on rit, on danse, on fait tout dans ce monde. Alors maman, si tu aimes toi-même ton affaire, faut pas laisser garçon va t'habiller. Faut aller jamais te chercher. Anité, oh, Anité, 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 il est Sarah, Sarah, Warité, Nebolo, Bounaï. C'était hier, à la maternité, tu étais maman quand tu pousses. C'est griot, yeah, c'est griot, 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 maman. À la maternité, là-bas, tu as poussé, c'est griot. Elle a poussé, elle a crié, mon Dieu, elle a poussé. Ça ne soit pardonné, aide-moi, moi et mon bébé. Oh. On cherche ça pour nous. Ah ouais, ça s'est passé. Ouais. C'est bon, à ton niveau? Satisfait, à 100%. Non, mais si. Non, tu ne vas pas reconnaître. C'est parce qu'elle refuse de recevoir les 2000 francs comme transport. Apparemment, elle n'a pas trop apprécié le message. C'était pas chic. C'était pas chic. Voilà, bien compris. Tout ça, c'est l'ambiance, c'est le Warrior et ça fait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, c'est une émission particulière. Voilà, on met de côté la polémique. Mais quand même, on va se permettre de se poser quelques questions, justement, parce que le Warrior aujourd'hui, son évolution est-il à l'abandon? Comment ça se passe au niveau de son état de forme? Non, aujourd'hui, vous constatez sur le marché, le Zouglou est numéro 1. Donc, ça veut dire que le Warrior a quand même forgé des frères. Donc, du coup, pour moi, je me dis c'est satisfaisant. Mais le Zouglou est numéro 1, mais est-ce que c'est le cas du Warrior? Parce que, bon, généralement, on dit généralement, voilà, qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils font le Warrior, mais dès qu'ils ont un peu d'argent, ils entrent en studio, ils laissent tomber le Warrior, ils deviennent des artistes, et là, on oublie carrément le Warrior. Tous ces frères qui sont assis là, chacun a son petit bara, comme on le dit, son petit métier. Comme ils ont le Warrior dans le sang. Voilà pourquoi ils ont formé un groupe d'animation pour faire plaisir comment on appelle, à la population. Sinon, chacun d'entre eux a quand même chose. Les gars pouvaient dire, bon, je me suffis, je bosse, je n'ai pas besoin de faire le Warrior. Voilà. C'est pas forcément lorsque quand on fait le Warrior, du coup, quand on fait sortir, après le Warrior, on fait sortir un album, quand il y a un succès, on pense qu'on a laissé tomber le Warrior. Non, c'est la source. Mais ce qui est dommage, c'est que quand vous sortez des œuvres, c'est du Zouglou moderne. Aujourd'hui, on a même raffiné. Il y a des Zouglous même qui font un peu de Zouglou love, tout ça. C'est pas du Warrior pur. Donc, dans les quartiers, dans les cérémonies, vous faites du Warrior, mais à l'international, on ne connaît pratiquement pas le Warrior. Et puis, ce qui nous amène à dire que justement, ce qui nous amène à dire que le Warrior est en train de disparaître, et on voit de disparition carrément. Le Warrior ne peut jamais disparaître. Ça, je vous le dis, le Warrior ne peut jamais disparaître. C'est vrai, aujourd'hui, la musique a évolué. Avec des appareils sophistiqués, tout, les arrangements, tout. Le Warrior ne peut jamais disparaître. Tout à l'heure, vous avez dit, vous avez voulu que le groupe Tout Terrain Gazelle chante, je ne sais pas quelle chanson concernant les femmes. L'argent de fête. L'argent de fête. Si ce n'est pas Warrior ou Ambiance Facile qui peut faire ça,
faut me dire qui peut faire ça. Personne. On C'est est vrai. d'accord avec ça. C'est notre force. Ça, c'est notre force. Il y a une autre chose qu'on constate, c'est que justement, des orchestres, en ce moment, des groupes warriors, transposent le warrior à l'état brut avec des instruments tels que la batterie. Ils y mettent très souvent même de la guitare. On voit dans des festivals. Ça, ils le font. Des warriors. Justement, est-ce que cette manière de... Autant que moi, comment on appelle les aigles. Les aigles. Est-ce que cette manière de faire le warrior n'est pas en train de dénaturer la chose à l'essence? Au contraire, ils apportent un plus même. Ok. Ils apportent un plus. Parce qu'aujourd'hui, on veut pas, les choses évoluent. Hein. Ils apportent un plus. Mais on tourne, on va tourner. Voilà la base. D'accord, mais aujourd'hui, il y a un débat. Il y a certains puristes qui disent qu'un bon artiste zouglou doit forcément passer par le woyo. Bon. Il y en a même qui ne reconnaissent pas le talent de zouglouman de ceux qui font le zouglou très moderne, pas très qui ne sont pas passés par le woyo. Voilà. Ouais. Moi, personnellement, je dis merci d'avoir l'ambiance facile au woyo, sincèrement. Parce que c'est de là tout est parti. Si tu ne sais pas d'où tu viens, ça fait que ce n'est pas la peine. Sincèrement, il faut être quand même reconnaissant, il faut reconnaître. Voilà. Mais ces artistes qui n'arrivent pas à faire le woyo, qui ne sont pas passés par cette école, justement. On peut apprendre à chanter. On peut être bon chanteur et ne pas forcément faire le woyo. Être bon chanteur, te promener avec des groupes d'animation, se promener avec des véritables chanteurs, zouglou, tout et tout. Et puis faire sortir un album et puis ça va cartonner. Voilà, ça se fait. Mais la base, c'est le woyo. Bon, on reconnaît qu'il y a beaucoup qui ne passent pas par là, hein, mais qui ont une carrière assez réluisante. Est-ce que on peut les considérer comme des artistes zouglou incomplets? C'est des artistes zouglou complets pour moi. Puisqu'ils ont décidé de faire le zouglou, c'est des artistes zouglou complets. C'est des zouglouman. Voilà, c'est des zouglouman. Les gars pouvaient dire, bon, comme j'ai eu un succès, je ne suis pas zouglou. Moi, je fais R&B. Il peut dire, ouais, lui, c'est sa manière de faire R&B. Tu n'as pas le choix, lui, c'est sa musique. Voilà, c'est des artistes. C'est des artistes du coup. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il est possible d'avoir une carrière internationale en faisant que du woyo? Est-ce que aussi le fait de ne pas pratiquer le woyo sur les différents albums qui cartonnent, est-ce que ce n'est pas justement pour s'exporter mieux? Parce que quand on regarde un peu Révolution, les leaders, les nouveaux faiseurs de zouglou, c'est pas très woyo, mais en même temps ils arrivent à s'exporter. Les leaders, par exemple, ils ont fait du woyo. Hein. Ils étaient avec les garagistes, les petits des garagistes. Hein. Autant des mini-chocs, tout et tout, ils ont fait du woyo. Ils sont passés par là. Mais voilà, ils sont passés je parlais des œuvres qui sortent. Oui. Quand on fait des albums, des singles, c'est pas le woyo qu'on met en avant, on est d'accord. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs zouglou qui font le woyo pur et dur. Mais vous oubliez que quand les gars rentrent en studio, ils vont toujours avec un instrument, deux instruments qui ont le tam-tam. Et c'est maintenant l'arrangement qui va essayer d'arranger. Du coup, c'est plus très woyo. Bon, tout ça aussi, c'est les albums-là. Il y a toujours le tam-tam déjà. Voilà, c'est comme ça. D'accord, c'est aussi la marque du woyo et de l'ambiance facile. C'est la signature. Ouais, c'est la signature. Et aujourd'hui, sur ce plateau, on a le bonheur d'avoir deux groupes woyo spécialisés dans l'ambiance facile. Donc, on ne va pas s'en priver. On va encore retourner vers eux pour qu'ils puissent nous proposer quelque chose. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu le groupe Tout Terrain Gazeur. Les aigles du zouglou. Voilà, vous êtes les aigles. Voilà, donc proposez-nous quelque chose et on va faire la fête ensemble. Voilà, je vois qu'on change de percussionniste. Voilà, donc on va monter en gamme et en niveau et en ambiance. Voilà. Ibiana o Gorori aribe sajieso Ye na gozia diriweu Gozia diriweu Na gozia diriweu Hey na gozia diriweu Na gozia diriweu Hey na gozia diriweu Na gozia diriweu Je suis dans le marabouté. Le marabout me dit, si Dieu le veut, ça va aller haut. J'ai dit, je me suis levé. Je suis dans le marabouté. Le marabout me dit,
c'est Dieu qui t'a créé. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste, dans la vie, c'est Dieu qui t'a créé. Il m'a levé de la malédiction pour me faire asseoir sur la table des rois. Il m'a couronné des gros papas, il m'a monté le chemin de la vie. Il m'a levé de la malédiction pour me faire asseoir sur la table des rois. Il m'a couronné des gros papas, il m'a monté le chemin de la vie. Alors je dis au Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Je dis au Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler. Personne ne pourra t'égaler. Chaque mot, personne ne pourra t'égaler. Il t'a levé de la malédiction pour te faire asseoir sur la table des rois. Il t'a couronné des gros chacous. Il t'a monté le chemin de la vie. Alors je dis au Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Je dis au Dieu Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Merci beaucoup les gars. Alors je vais inviter l'équipe à me rejoindre, voilà, puisque nous allons vers la fin de cette émission. C'est vrai que là, ils ont donné leur thème. Voilà, ils ont donné leur thème, mais moi mon thème c'est sur Pipolémique. Voilà, donc c'est la fin, c'est la dernière émission de l'année, donc réfléchissez, vous allez nous proposer quelque chose. Je vais appeler Djakou rapidement. Voilà. Voilà. Donc on va prendre ton mot de fin. Non, tu vas regarder, voilà. Donc avec toi, on a beaucoup appris sur le Woyo et tout, et puis on a appris aussi qu'avec ton groupe, il y a un album qui est en train de se préparer, c'est bien ça? Effectivement. On prépare déjà quelque chose en début de l'année 2000. Comme ça, ouais. Ouais, en début de l'année 2024. Donc, ce que je tenais à dire aux mélomanes, de garder les sang-froid. Je pense que nous allons sortir quelque chose de bon. D'abord, pour se faire plaisir, leur faire plaisir. Nous ne sommes pas en concurrence avec X ou L. Ouais. Nous sommes en concurrence avec nous-mêmes. C'est notre travail. D'accord. Voilà. Puis je profite aussi de l'antenne, dire merci à mes frères du groupe Magic System. Et grand merci à Safo. D'accord. C'est vraiment quelqu'un. C'est bien noté. Voilà. Et là, on a soulevé un débat tout à l'heure en ce qui concerne le Woyo. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent en ce qui concerne le Woyo? Bon, moi, ce que je peux dire à mes jeunes frères qui veulent vraiment entamer cette carrière musicale, zougloutique surtout, mais le départ d'abord c'est le Woyo. Parce que nous, dans le passé, on nous traitait de tous les mauvais noms. Le Woyo man, c'est quelqu'un tu bois, c'est quelqu'un tu fumes, c'est quelqu'un... Ce n'est pas notre truc, ça. Ce n'est pas le truc d'un Woyo. Moi, je pense que les jeunes frères qui veulent vraiment être des artistes confirmés comme nous, la boisson, ce n'est pas une bonne chose. La cigarette, ce n'est pas une bonne chose. Moi, personnellement, je ne fume pas. Il faut rester sobre. Il faut rester sobre. Voilà. Donc, en tout cas, le Woyo a un bel avenir. Oui, et puis le Zouglou aussi, qui fait la fierté de la musique ivoirienne. C'est numéro 1 même. Mais il y a d'autres gens musicaux. Hein, voilà. Ça, le coupé décalé, on aura pu voir. On a la musique qui faisait peur. Oui. La musique qui faisait peur, c'est le reggae. Nous, on a kaou ça. Les Aïrois sont venus ici à Ntombolo. Nous, on a kaou ça. Je peux te donner. Je peux donner le premier nom d'un Zouglou qui a fait sortir un album discographique. C'est-à-dire à l'état brut, qu'on jouait dans les boîtes de nuit à l'époque où Ntombolo faisait mal en Côte d'Ivoire. C'est qui? Système Gazeux. Il n'y a pas quelqu'un. Ouais, c'est un grand groupe. Hein. C'est tentant, mais ouais. C'est pas musique. C'est ça là. D'accord, c'est bien noté. Alors nous sommes au terme de l'émission. Voilà, je vais prendre vos derniers mots rapidement, Marie-Dominique. Moi, je souhaite bonne fête à tous nos téléspectateurs, bonne fête à tous les Ivoiriens. Passez ces moments-là avec votre famille, les personnes que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez tous les jours. Et puis on se retrouve pour la première émission de l'année 2024 très très bientôt. Ouais. Yann? Et ouais, comme un ancien le disait, c'est longue vie qui est due. Le reste, on peut gérer. Donc voilà, sortez couverts, protégez-vous et puis mettez l'amour dans tout ce que vous faites.
Oui, c'est important. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui. C'était la dernière émission de l'année. Merci beaucoup pour cette affection. C'est vrai que parfois on s'est planté, mais vous avez été là pour nous soutenir. On vous dit merci. On fait un big up à toute l'équipe de Pile Polémique parce que c'est pas seulement que nous. Voilà, il y a le rédacteur en chef, l'équipe en régie, les mecs en post-production. Merci pour tout. Merci pour tout. Et surtout, prenez soin de vous. Rendez-vous en 2024. Nous, on va se quitter avec une ambiance. Puis Polémico, puis nous te disons merci beaucoup. Puis Polémico, encore merci pour tes bienfaits. Puis Polémico, on dit merci au personnel. Puis Polémico, oui, que Dieu vous bénisse. Puis Polémico, oui, que Dieu vous trouve dans l'envie. Merci pour votre bienfait. Puis Polémico, merci pour tout ce que vous faites pour les artistes.